destiné à des jeunes qui arrivent donc de collège et qui après la troisième, souhaitent faire un BTS en hôtellerie-restauration, disons, dans le futur, et donc vont rentrer dans ce nouveau bac STHR pour les préparer plus tard à rentrer dans les métiers de la restauration. J'ai choisi ce bac parce qu'il est intéressant au niveau connaissances en hôtellerie-restauration, ce qui me permet d'avoir de nouvelles notions en service et en cuisine, tout comme continuer dans la filière générale. Au début de la troisième, je voulais faire sommelier et j'ai fait mon stage dans un restaurant et j'ai vu que la cuisine et la salle m'intéressaient et donc à la fin de troisième, je me suis orienté dans cette section qu'on m'avait fortement conseillée. Cette seconde STHR est très différente du bac pro dans la mesure où c'est un enseignement qui est très généraliste, où c'est donc un enseignement généraliste plus 3 options, hébergement, restauration et une approche également de la production culinaire, donc de la cuisine. Et c'est bien plus tard qu'ils feront donc leur choix. Ils vont avoir donc de la pratique en restaurant avec quelques petits services, ils vont avoir de la pratique en cuisine, donc ils vont découvrir le milieu de l'hôtellerie-restauration à travers des activités professionnelles, également en hébergement avec des stages. On a pu faire des travaux pratiques comme travailler en salle lors des pauses de déjeuner pour les clients. On a vu différentes techniques, pareil en cuisine. Par semaine en cuisine on fait 4 heures de cuisine et aussi 4 heures de service. On a fait cette année beaucoup de pratiques en cuisine sur les fondamentaux, donc j'ai appris beaucoup. Et après en service, on a quand même fait beaucoup de théorie, parce qu'il y en a quand même plus qu'en cuisine. Mais on a quand même fait des TP où on avait un contact avec le client dès les premiers mois. C'est une pédagogie également très active. On va toujours elle est très contextualisée. On ne va pas dire par exemple, voilà, vous allez me préparer tel cocktail. Non, on va leur dire, on a un cocktail, le mojito. Ce mojito, comment vous le préparerez dans de la restauration snacking, dans une restauration de bistronomie ou dans une restauration gastronomique. Voilà, ça c'est la nouvelle idée de ce bac et c'est beaucoup plus intéressant parce que ça leur donne, disons, beaucoup plus d'adaptabilité, d'analyse et ils ne vont pas donc faire bêtement un découpage ou une présentation. Non, ils vont le faire selon un contexte. Nous avons la chance de travailler dans un secteur qui est très riche parce qu'il est très divers. Donc ça nous permet de faire par exemple pour ma partie au niveau de la restauration des TP souvent très différents, leur faire découvrir des nouveaux concepts de restauration. Il y a un TP qui m'a particulièrement plu, c'était celui de Noël. On a aidé les mannes car ils étaient un peu nombreux et il y avait beaucoup de clients, donc on nous a proposé de les aider. Alors j'étais avec un man. On avait 2 tables de 5 personnes et on s'est entraidés. Ils étaient un peu impressionnants parce que on aurait dit des vrais adultes avec leur façon d'être, leur tenue. Et ils ont quand même une relation assez professionnelle avec les professeurs. Mais en fait, ça devient un bon exemple au fil des années. On a pu assister à des représentations qu'ils ont fait. Et je trouve ça super qu'on puisse assister à ça parce qu'on voit du coup comment on doit être dans plusieurs années et si on a des questions à leur poser sur leur parcours avant nous, on peut leur demander. Ça m'a apporté de nouvelles connaissances au travail d'équipe. J'ai eu des contacts avec la clientèle, ce que je n'avais jamais eu avant. Ça m'a permis d'avoir une maîtrise de moi beaucoup plus facile. J'aimerais poursuivre dans le métier de la salle, dans la restauration, donc ça peut être sommelier, barman, chef de rang, maître d'hôtel, réceptionniste.
Ce n'est pas un bac qui a comme objectif de rentrer dans la profession, c'est plutôt un bac qui a comme objectif de poursuivre les études, donc en BTS, plus tard en licence et en master. Et on le voit avec beaucoup d'anciens élèves qui au départ ils voulaient passer le bac et puis travailler, et puis ils ont continué en BTS, et puis ils ont continué en master. Notre établissement il a été rénové cette année, ils ont fini les rénovations cette année. On a 2 restaurants d'application et on a beaucoup de cuisines. En plus, avec les rénovations, on a eu encore plus de cuisines, plus grandes. On est bien dans les classes. On a des vidéoprojecteurs dans toutes les classes et c'est des petites classes. Je voulais un lycée où il n'y avait pas beaucoup de monde au sein des classes. À la CCI, on n'a pas de classe avec 35 élèves. Nous, on est 8. Les professeurs peuvent se concentrer sur chacun de nous, ils peuvent faire du cas par cas. Les professeurs sont à ton écoute, sont conscients que c'est ta première fois et que tu vas forcément apprendre, et si ça t'intéresse, tu vas vite t'améliorer. Par exemple, moi en cuisine, au début de l'année, je savais pas faire grand chose. Et je sais que mardi, le chef, là, à la fin de l'année, il m'a dit que j'avais progressé, que je m'étais amélioré. En salle aussi, j'avais fait mon stage avec aucune compétence en service en 3e. Et cette année, j'aimerais bien retourner au même endroit pour montrer ce que j'ai appris, ce que j'ai d'autres à améliorer, ou voilà. Cette filière est intéressante pour les personnes qui ne savent pas vraiment quoi choisir en hôtellerie-restauration, ce qui leur permet d'apprendre ce qui est le service, la cuisine, l'hôtellerie ou même l'hébergement, ce qui leur permettra de choisir après le bac ce qu'ils veulent vraiment faire profondément, ce qui leur permet d'apprendre de nouvelles méthodes qu'ils n'auraient pas appris s'ils étaient allés dans des filières générales ou dans des filières bac pro. Donc c'est un peu une année de découverte où l'esprit doit rester curieux, ouvert, où on ne doit pas se fermer les portes, parce qu'on peut peut-être quelquefois vouloir rentrer en hôtellerie-restauration pour la cuisine, avec la médiatisation de la cuisine et la télévision en seconde, mais ensuite, se découvrir un talent pour le marketing, un talent pour la digitalisation et peut-être devenir community manager. Donc voilà, c'est tout un cursus et tout ça, ça va leur permettre de réfléchir, parce qu'à 15 ans, c'est très difficile de savoir ce qu'on veut faire. Donc c'est vraiment une formation qui leur laisse le temps de choisir en terminale ou même peut-être plus tard en BTS. Quelle que soit l'étape où ils s'arrêtent, ils ont tous de belles carrières, ils trouvent tous du travail, et je crois que c'est ce qui est important, et c'est ce qui est pour nous un superbe retour, et ce qui est très gratifiant et très intéressant dans l'enseignement que l'on donne, c'est qu'on sait que ces jeunes dans ce métier, ils vont trouver un métier, et c'est quand même le premier objectif.